Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons faire un exercice aussi par rapport à cette leçon, comme on a l'habitude de le faire. Après chaque leçon, on fait un exercice. Voilà, donc nous allons vous lire le sujet. Comme je l'ai dit, je ne cesse de le rappeler également. Les sujets de dissertation sont maintenant composés de deux parties. Une partie qu'on appelle contexte, énoncé ou prétexte, et l'autre partie qu'on appelle consigne. Le contexte, c'est l'information. L'information sur quoi se porte notre réflexion. Et la consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire, les renseignements nécessaires. Alors ici, nous avons comme sujet, le Japon n'a pas le choix. Il doit mourir de faim s'il ne peut établir sa domination. Pays hautement industrialisé, son sol ne recèle aucune des matières premières indispensables à la grande industrie, ni fer, ni charbon. Revue économique internationale, Bruxelles, 1934. À l'image de ces propos expliqués, deux fondements de l'impérialisme japonais et analyser les moyens utilisés. Alors, nous avons ici un sujet. Dans le sujet, nous avons des informations qui sont livrées. Et on va traiter le sujet par rapport aux informations-là qui sont livrées en respectant la consigne donnée. Alors ici, dans les informations, nous avons l'idée d'un Japon industriel. C'est-à-dire le Japon n'a pas le choix, il doit mourir de faim s'il ne peut établir sa domination. Maintenant, dès l'instant qu'on parle que le Japon doit mourir de faim s'il ne peut établir une domination, ça veut dire que le Japon doit obligatoirement essayer d'établir une domination vers les autres pays pour au moins survivre. Ensuite, le Japon est un pays qui est industrialisé et son industrialisation ne lui a pas permis d'avoir des ressources en matière première. Puisqu'il n'a pas de ressources en matière première, donc s'il veut vivre, il faut qu'il aille chercher ses ressources en matière première. Donc, ainsi, à partir de ces éléments-là, nous avons l'idée d'un impérialisme japonais. Et dans la consigne, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Dans la consigne, on nous demande d'expliquer deux fondements de l'impérialisme japonais. Ensuite, on demande d'analyser les moyens de l'impérialisme japonais. Et tout cela, on l'a vu dans la leçon. Donc, nous allons faire cela. Maintenant, en guise d'introduction, nous allons tout simplement essayer d'introduire. Donc, en disant que, par exemple, le Japon était, par exemple, le Japon était un pays qui vivait fermé ou replié sur lui-même pendant très longtemps jusqu'à la révolution du Meiji qui a déclenché une nouvelle ère au Japon. C'est-à-dire l'expansion, c'est-à-dire l'expansion japonaise. Voilà. Donc, l'introduction dans la dissertation est composée de trois parties. L'amorce ou l'annonce, ensuite la problématique ou ce qu'on appelle poser le sujet, et enfin le plan. La première partie, c'est l'amorce. On peut procéder par une définition, par une contextualisation ou par une idée élargie pour revenir à la quintessence du sujet. Et par rapport à la deuxième partie, poser le sujet, on peut reformuler, mais également on peut poser une problématique, c'est-à-dire se poser des questions qui sont en rapport avec notre contexte. Et enfin, le plan, c'est-à-dire d'élaborer le plan que nous allons suivre dans notre développement. Alors ici, en guise de problématique, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à notre sujet? Donc ici, notre sujet met en évidence des éléments. Ça veut dire que le fait que le Japon doit établir une domination. Mais ensuite, le Japon doit chercher de la matière première. Alors ici, on peut dire, en effet, pourquoi
Pourquoi? On peut dire en quoi le Japon peut établir sa domination et sur quelle base dans sa recherche de matières premières. Donc, cette problématique englobe l'essence du sujet en quelque sorte. Et pour le plan, donc, pour les besoins de ce sujet, nous allons d'abord expliquer deux fondements. Ensuite, analyser les moyens. Voilà, nous avons notre introduction au complet avec ces trois parties. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste de faire? Il nous reste de respecter le plan et de faire notre développement. Donc, dans le développement, dans la première partie, donc, l'impérialisme japonais, on peut dire, l'impérialisme japonais peut s'expliquer par plusieurs fondements. Parmi lesquels on va juste donner les grandes lignes comme on a l'habitude de le faire, parmi lesquels les fondements économiques, et politico-militaires. Cela veut dire qu'ici, j'ai fait ce qu'on appelle une introduction partielle du développement. Et à partir de cette introduction partielle-là, j'ai clairement décliné les deux fondements que je vais pouvoir expliquer. Par les fondements économiques, on peut prendre le départ de la révolution du Meiji, comme on avait dit tout à l'heure, qui avait favorisé une ère d'industrialisation, c'est-à-dire le développement de l'industrie japonaise. Et quand on parle du développement de l'industrie japonaise, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte, la recherche de débouchés, mais également la recherche de matières premières. Et également le fait qu'après que le Japon puisse trouver de la matière première et des débouchés, il faut qu'il également échange des produits manufacturés avec le monde extérieur. C'est-à-dire que trouver un marché de consommation. Donc ça, c'est un aspect par rapport au fondement économique. Et par rapport au fondement politico-militaire, là également, depuis le lancement, on peut dire, de la révolution du Meiji de 1868, le Japon va réorganiser sa flotte, mais également va réorganiser son armée à l'européen. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, sur le plan politique et militaire, l'armée japonaise va être réorganisée et réarmée à l'image des armées européennes. Et ça également, l'armée et les Zaihatsu vont avoir les mêmes objectifs ainsi que la marine. Les objectifs, c'est quoi? C'est de permettre au Japon de pouvoir dominer, imposer une domination pour survivre. C'est ce qui est dit dans le contexte. Ça, c'est la première partie. C'est ce que vous allez expliquer. Et en deuxième partie, on peut faire une conclusion partielle que malgré, par exemple, malgré les fondements économiques, politico-militaires et d'autres, le Japon a utilisé des moyens. Le Japon a utilisé des moyens dans son impérialisme ou pour la réussite de son impérialisme. C'est-à-dire que pour la réussite de l'impérialisme japonais, il y a eu l'utilisation de moyens. Et ce sont ces moyens-là que nous allons voir comme tout à l'heure. Les moyens, d'abord, vous allez prendre départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 1873, l'année où le service militaire est devenu obligatoire au Japon. Cela veut dire que c'est ce qu'on appelle le traité impérial ou décret impérial sur le service militaire de 1873. C'est-à-dire qu'à partir de 1873, tout homme âgé de 20 ans ou de 21 ans
doit faire le service militaire obligatoire. Pour 3 mois, il va servir les drapeaux. À partir de ce moment, l'expansion du Japon va également se justifier par l'équipement de l'armée japonaise. Donc, l'armée va être bien équipée sur le plan de l'artillerie, mais également sur le plan des flottes, mais également sur la modernisation de l'armée. Et l'autre aspect, la puissance militaire et navale du Japon va être révélée au monde entier. Donc, à partir de ce moment, le Japon va imposer sa suprématie au niveau de l'Asie, mais également il va faire un clin d'œil au monde occidental pour leur dire que j'ai une armée à l'image de votre armée. Et parmi les caractéristiques de cela, c'est les victoires qu'il a obtenues à travers les guerres entre la Chine, mais également à travers les guerres entre la Russie. Donc voilà les moyens que le Japon a utilisés pour son impérialisme. Et enfin, vous allez donner une conclusion. La conclusion, vous allez dire qu'en définitive, l'impérialisme japonais nous a permis de connaître les fondements de son impérialisme qui sont de plusieurs méthodes. Les fondements politiques, économiques, idéologiques, mais également stratégiques. Et à travers ces fondements, le Japon s'est également appuyé sur des moyens pour réussir son impérialisme, ce qui lui a permis de maintenir sa suprématie et son influence en Asie, mais également d'avoir une montée en puissance sur la scène internationale. Donc ça, vous pouvez faire en guise de conclusion. Voilà, chers élèves, ce qui nous lie aujourd'hui par rapport à la leçon sur l'impérialisme japonais et par rapport à la dissertation que nous venons de traiter. Merci beaucoup et à la prochaine. Tape www.suividecolosénégal.com.